Esdras, Dieu montre comment il a dirigé son peuple pour reconstruire le temple. Et donc, je rappelle un petit peu ce qu'on a dit. Donc, il y a Cyrus, qui est le roi de Perse. Il a reçu de la part de Dieu, alors que c'est un roi païen, il a reçu de la part de Dieu d'être envoyé en Israël et de relever le temple pour construire la maison de l'Éternel. Et on va lire ce passage dans Esdras, chapitre 1er, verset 2. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Vous voyez, c'est un roi des Perses. Mais Dieu donne un commandement à n'importe qui, à qui il veut. Amen. Parce que c'est le Dieu de toute la terre, c'est le Dieu de l'univers. Et je vous dis une bonne nouvelle ce matin, ce Dieu-là, il est ici ce matin. Amen. Il est présent. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, il est là. Amen. Et il veut te relever. Amen. Il veut relever l'Église, il veut relever les frères et sœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Donc, nous sommes le temple de Dieu et Dieu veut relever son temple. Il veut rebâtir son Église. Amen. Il l'a fait dans les temps anciens. Il a envoyé le roi Cyrus pour libérer le peuple, pour rebâtir sa maison à Jérusalem. Bâtir une maison. Bâtir une maison, une église, un temple, c'est un objectif très, très important. Et donc, j'ai rappelé la dernière fois, vous vous rappelez que c'était ça l'objectif, mais avant de bâtir le temple, Dieu leur a donné un plan précis des étapes à suivre. Donc, on va lire dans le chapitre 3 de Esdras, hein, c'est un rappel pour les personnes qui sont là pour la première fois, et pour ceux qui ont été là la dernière fois, vous allez être rafraîchis un petit peu au niveau de la mémoire. Donc au chapitre 3, versets 1 à 6, on va le lire ensemble, c'est important, vraiment important. Je crois que le Seigneur, dans ces temps qui sont les temps de la fin, vous êtes en train de vivre les temps de la fin, il veut relever une église puissante, une église qui reflète, c'est le mot que je cherchais, reflète la gloire de Dieu, qui reflète la gloire de Jésus, une église qui reçoit la lumière de Jésus, et Dieu relâche sa gloire comme on a chanté tout à l'heure. Et donc, Dieu veut nous utiliser, l'église, son corps, mais aussi chacun de nous. Il veut relever le temple que tu es, le temple du Saint-Esprit. Donc, regardons les choses dans ces deux dimensions-là. L'Église d'une manière générale, l'Église locale, mais moi-même aussi, Dieu veut me relever. Amen. Chapitre 3, versets 1 à 6. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Otsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. Ils commençaient à bâtir l'autel, pas tout de suite le temple. Alors que l'autel devrait se trouver dans le temple. Hein. Mais ils ont commencé à bâtir l'autel. Et suivez-moi bien, y offrir des holocaustes. Les holocaustes, je l'ai dit la dernière fois, c'est un sacrifice qui consiste à tout donner, rien retenir. Et Dieu veut que nous offrons des holocaustes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, des holocaustes tout entiers, ne retiens rien. Laisse le Seigneur envahir ta vie. Ça va te faire du bien. Tu vas retrouver ton identité. Quand Dieu vient dans ta vie, tu vas retrouver le sens de ta vie. Ce pourquoi tu es là. Donc ne retiens rien. Ouvre la porte. Relâche. Dieu veut relâcher. Holocauste, c'est tout entier sur l'autel. Offrez-vous comme des sacrifices vivants tout entiers sur l'autel. Ce sera un sacrifice agréable à Dieu. Dit l'apôtre Paul, Romains 12, 2. 12, 1.
Selon, on est toujours au verset 2, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Verset 3 du Esdras 3 à 6. Ils rétablirent l'autel sur ses assises car il avait peur des populations locales et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et soir. Du matin et soir. Tous les jours. Et verset 4, ils célébrèrent la jour des huttes, comme il est écrit, et ils offrirent jour après jour, matin, soir, jour après jour. Ça continue. Et on continue encore. Et ils célébrèrent la fête des huttes, comme il est écrit, ils offrirent jour après jour des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Et après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel. Ça ne s'arrêtait pas. Et au verset 6, verset 5, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux que quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6, dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Cependant, c'est là la phrase clé, cependant les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. Par là, il montre l'importance d'offrir déjà des holocaustes. Et je disais la dernière fois que l'holocauste c'est tout entier, mais aussi le sacrifice, l'autel, ça symbolise notre relation personnelle avec Dieu. L'autel, c'est là où on rencontre Dieu. Donc avant de construire quoi que ce soit dans ta vie, de bâtir l'église ou de faire des décorations, de faire des activités, construis d'abord l'autel, là où tu rencontres Dieu. Parce que l'autel, c'est ça. C'est là où on rencontre Dieu, là où on a un face-à-face avec Dieu, là où on a une intimité avec Dieu. Dans ta vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église de ces temps de la fin, il faut construire l'autel, avoir cette relation, cette communion, cette intimité avec Dieu. Qui veut l'avoir? Parce qu'en dehors de ça, tu es dans la religion. Tu vas construire des activités, tu vas construire des plans, tout ça, tu vas construire des beaux bâtiments, tout ça c'est bien, c'est des instruments. Mais l'autel, c'est ça que Dieu veut d'abord construire dans ta vie, dans la vie de l'Église. Et comment on reconstruit? Comment on reconstruit le temple? Je vous disais qu'il y avait des étapes. Première étape, verset 6, on l'a vu, dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors que les fondations n'étaient pas posées. Et combien de temps? C'est tous les jours, matin et soir, perpétuel. Et combien de temps? On va le lire au verset 8, un peu plus bas. Verset 8. Vous êtes là? Amen. Vous avez votre Bible bien ouverte? J'aime bien fonder ce que je dis dans la parole de Dieu. Amen. Ce qui est écrit, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu, verset 8, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, et avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Pendant 2 ans, ils ont fait des sacrifices. La seconde année, tout début du verset 8. Pendant 2 ans, le temple on laisse, on sert, on brûle les sacrifices, on veut rencontrer Dieu, on veut avoir une intimité avec Dieu, on veut être en relation avec Dieu. C'est ça qui est important avant tout. Est-ce que tu veux l'avoir dans ta vie? Est-ce que tu veux l'avoir dans l'Église? Être en relation avec Dieu, le Dieu vivant qui est présent. Amen. Pendant 2 ans, les autres laissent de côté, les autres activités. Versets 10 et 11, un peu plus loin, c'est là seulement qu'ils vont commencer à poser les fondations. Versets 10 et 11, les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, ont posé les fondements de la maison de l'Éternel. Une fois que la relation est bien établie, une fois que je suis en relation avec Dieu, une fois que je suis en communion, je reçois des choses de Dieu. Je ne fais pas des choses selon mon esprit, mais Dieu me dirige. Parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Donc tout ce que je fais, dans ma vie, Dieu est là. Dans l'église, Dieu est là. Une fois que tout ça est établi, là je commence à poser des fondations. On verra les fondations. C'est quoi les fondations? Mais d'abord, la relation avec.
Dieu est un Dieu de relation. Amen. Dieu est une personne vivante qui veut rentrer en relation avec chacun de nous. Amen. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu veut être avec toi en relation, en communion, en intimité. Est-ce qu'il est présent dans ma vie? Amen. Quand je vais au supermarché, même quand j'achète une fleur, ça ne veut pas dire que... Il y a quelqu'un qui me disait, il est en train de passer devant une boutique là, et il y avait un tire-bouchon. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a une inspiration pour le tire-bouchon? C'est vrai que le Seigneur peut nous inspirer dans tous les détails de notre vie. Hein, mais c'est important vraiment d'être dans cette relation avec Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur éclaire aussi notre intelligence. Hein. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Hein, dans le renouvellement de l'intelligence. Quoi que je fasse, le Seigneur renouvelle mon intelligence afin que je discerne les choses. Je suis en perpétuelle communion avec Dieu, je développe mon autel personnel. Donc, au verset 10 et 11, c'est là qu'il commence à poser les fondements du temple. Et c'est au chapitre 6, verset 14, c'est là que la construction est achevée. On le lit ensemble, comme ça vous voyez les étapes. Hein. Chapitre 6, verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé et de prophète Zacharie. Vous savez que la reconstruction s'accompagne aussi des paroles qui viennent de Dieu, et c'est pour cela qu'il a envoyé des prophètes comme Agé, comme Zacharie. Voilà. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, Dieu nous envoie des paroles de connaissance, des paroles de sagesse pour nous diriger, des paroles de sagesse, de connaissance qui s'appuient sur la parole de Dieu pour nous diriger. Et c'est vrai que Agé et Zacharie, hein, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 3. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani devant Zorobabel. Dieu construit son Église. Et donc on a besoin des prophètes, on a besoin des paroles de connaissance pour comprendre aussi, nous diriger. Et ceux qui n'assistent pas aux études bibliques, je vous invite vraiment à assister, parce qu'actuellement on parle justement des Corinthiens 12, où on parle des charismes, comment Dieu dirige l'Église, comment on pratique ces choses au milieu de son peuple. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle toujours. Ce n'est pas un Dieu mort. Tout à l'heure, on a parlé de la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Ce n'est pas une idole muette, dit l'apôtre Paul. Dieu parle. Et Dieu, il a parlé au travers des prophètes dans l'Ancien Testament. Dans les temps présents, il parle au travers de sa parole, bien évidemment, mais au travers de son corps, des membres de son Église, de toi et de moi, des charismes, des dons que Dieu donne. Et il faut les pratiquer, frères et sœurs, pour avancer. C'est vraiment important. Donc, Dieu parlait au travers de Zacharie et de Agé pour que le peuple soit réveillé. Si vous lisez dans Agé, chapitre 1er, Dieu a réveillé le peuple, parce que le peuple était en train de faire beaucoup de choses, en train de faire beaucoup d'activités, et Dieu a réveillé le peuple, parce que la construction s'est arrêtée pendant 14 ans. Et Dieu a poussé le prophète à réveiller le peuple. Et Dieu peut faire la même chose. Pendant quelques temps, les ennemis peuvent attaquer, et la construction de l'Église de Jésus peut s'arrêter. Mais Dieu réveille son peuple, et le peuple, c'est toi. Amen. Tu es membre du peuple de Dieu. Et si tu es membre du peuple de Dieu, ben tu es en situation de recevoir des charismes. C'est ce qu'on a étudié hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Des charismes, en situation d'exercer les charismes pour souffler au travers du Saint-Esprit des messages qui viennent de Dieu, qui relèvent le peuple. Amen. Et la maison est achevée. Jésus viendra. C'est Jésus qui construit son Église. Je bâtirai mon Église et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et Jésus bâtit son Église au travers de son corps. Jésus, c'est la tête. Hein. Le corps, c'est qui? C'est nous. Peut-être que tu es un petit homme et tu es important. Peut-être que tu es une main, une jambe. Tu es important pour construire. Mais c'est la tête qui dirige.
le Saint-Esprit. Amen. Donc, pourquoi on a besoin de reconstruire l'autel? Je vous ramène de nouveau dans Esdras. Pourquoi on a besoin de reconstruire l'autel? On a besoin de reconstruire l'autel parce qu'il va falloir être dans cette relation avec Dieu. Pendant 2 ans, je parle des enfants d'Israël, il faut que Dieu se révèle chaque jour, son amour, sa grâce. Il faut qu'on prenne conscience de sa puissance, de sa grandeur. Être en communion, être dans l'adoration. Pendant 2 ans, un cœur à cœur avec Dieu. Une intimité. Un Dieu va devenir leur ami. Jésus le dit dans la Nouvelle Alliance, je disais ça la dernière fois, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, qu'est-ce qui se passe? J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Lui avec moi. Il y a une intimité incroyable avec le Seigneur. Lui avec moi. Nous sommes appelés à développer, à souper, à développer cette intimité, à souper avec le Seigneur. D'abord, commencer par rencontrer Dieu. Bâtir l'autel. Développer la communion. Et une fois que c'est fait ça, l'autel doit continuer à s'allumer dans notre vie. On va voir la fondation plus tard. Je ne vous donne pas la fondation aujourd'hui. Revenez dimanche prochain. Mais c'est important parce qu'ils ont passé 2 ans à offrir l'autel. Et ça préfigure nous comme sacrifice, des sacrifices vivants. Donc, développons notre relation avec Dieu. Notre intimité avec Dieu. Et vous savez qu'une fois qu'ils ont commencé à installer ce qu'on appelle le tabernacle dans l'Ancien Testament, avant même qu'ils installent le tabernacle, Dieu a touché Abraham. Vous vous rappelez, il a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham en premier? Il a construit un autel. Genèse chapitre 12. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait rien, il a construit un autel. L'autel, ça préfigure bien cette relation, cette prière, c'est là qu'on cherche Dieu. Mais quand le temple, le tabernacle a été construit, Dieu a posé 2 autels dans le tabernacle. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autel d'airain, dans le parvis. Vous savez que le tabernacle est composé de 3 éléments, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, c'est-à-dire à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle l'autel d'airain. C'est là qu'on offre les holocaustes, les sacrifices perpétuels, matin et soir, jour après jour. Et c'est là qu'ils offraient. Et ça continue, même quand une fois que le temple était bâti, ils ont continué à offrir des sacrifices. La relation avec Dieu doit être développée, mes frères et sœurs. On n'est pas dans une pratique, des routines, je viens le dimanche et après, je suis en relation, je développe. J'offre jour après jour, matin et soir, des sacrifices. Et le meilleur sacrifice, c'est moi. Je monte sur l'autel. Le sacrifice sur l'autel d'airain. Mais une fois que tu rentres dans le lieu saint, il y avait un autre autel là. C'est quoi l'autel dans le lieu saint? Vous connaissez? L'autel des parfums. C'est là que j'offre des prières, des louanges. C'est là que j'adore le Seigneur. L'autel de parfum, c'est là que j'adore Dieu, non pas pour les bienfaits seulement. J'aime Dieu parce qu'il m'a béni, il m'a guéri, il m'a fait sortir des problèmes. J'aime le Seigneur, je veux le servir. Mais plus que ça, je l'aime. Qui il est. Voilà le thème que je cherchais. Pour qui il est. J'aime Dieu pour qui il est. Ça, c'est l'adoration. J'oublie ce que je suis et je l'aime pour qui il est. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Le Dieu de la Bible est Dieu. Il est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Amen. Et quand il se révèle, Abraham, face contre terre, reconnaît que c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et je l'aime parce qu'il est Dieu, pour ce qu'il est. Je l'aime parce qu'il est amour. Dieu est amour. Amen. Donc l'autel de parfum, dans Apocalypse, chapitre 8, verset 3, c'est les louanges qui montent vers Dieu. Je sais, mes amis, que nous avons besoin de prier pour ceci, pour cela, pour mes enfants, pour mon emploi, pour mes études, pour tout ce que... C'est bien tout ça. Mais maintenant, le Seigneur veut te ramener dans le lieu des saints où tu vas adorer Dieu pour ce qu'il est. Le parfum. Le parfum, c'est nos louanges.
C'est notre adoration qui s'élève vers le Seigneur. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Donc c'est important de développer ces autels dans notre vie. Autel de sacrifice dans le parvis, autel de parfum. Juste avant le lieu saint. Hein, vous savez que l'autel de parfum, c'est là, et juste derrière, il y a le voile. Et là, c'est le lieu très saint. Hein, quand tu commences à s'approcher de lieux très saints, là, tu commences à développer des louanges d'adoration. Dieu est esprit, et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est vraiment important. L'autel est un lieu de rencontre avec Dieu. Et nous, on a vécu des choses incroyables. Dans l'Église, on a commencé à relever l'autel, je dirais, communautairement parlant. On a relevé l'autel, on a commencé à mettre en place l'intercession. Le vendredi. La dernière fois, on était combien là? On était une trentaine. Ça a brûlé. On a presque rempli l'église. Une trentaine de personnes qui priaient le Seigneur. Qui priaient le Seigneur, qui intercédaient. Parce que l'autel, c'est l'autel de l'intercession aussi. Et vous savez, quand on était en train de... vendredi dernier, là, il y avait quelqu'un qui descendait. Il a dit, j'habite de l'autre côté du bâtiment, il arrive là. Et il a dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et on était étonnés, il était assez... non, même plus que ça. Virulent. C'est brutal. Oui, virulent. Et il a dit, mais c'est quoi votre organisation? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis on a dit, mais c'est une église. Et je voyais, il avait plein de colliers, plein de fétiches. Et parmi les fétiches, il y avait un statue de Satan, hein, du diable qui... Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous venez là? Parce que chez moi, ça vibre. Ça vibre chez moi. Dès quand l'autel du Seigneur commence à monter, le feu, le parfum, ben, ça vibre. Les démons ont peur. Le diable, il se réveille. C'est vrai. Mais nous n'avons pas peur du diable. Parce que Jésus, à la croix, il a dépouillé les autorités et les puissances. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Retenez. C'est un combat spirituel dont l'issue est déjà connue. Il a été battu. Nous, ce que nous faisons, nous nous approprions de ce qu'il a déjà acquis pour nous, la victoire. Donc, quand le feu de Dieu commence de nouveau à monter vers le ciel, ben, l'ennemi tremble. Il essaie de monter aussi des églises, tout ça, des églises sataniques, je veux dire, mais ça tremble. Alors, je vais vous raconter un témoignage, j'ai encore un petit peu de temps. Témoignage, quand on a quitté Madagascar, c'était dans les années, fin des années 70. Et ce qui s'est passé, Madagascar, avant cela, était un pays où il y avait beaucoup de chrétiens, mais ce sont des gens, en général, qui allaient à l'église par habitude, par tradition, par culture. Je ne dis pas que c'est tout le monde, il y avait certainement des gens qui aimaient Dieu, mais en général, dans l'identité des Malgaches, c'est appartenir à une église, c'est important. Et quand on vous pose la question, vous appelez comment? Vous dites votre nom et après on vous pose la deuxième question, vous allez à quelle église? Ça c'est nous l'avons vu, hein? Nous allons à telle église. Donc c'est normal, ça fait partie de l'identité culturelle. Et c'est bien établi. Donc il y avait ça, ce qui est bien, pas forcément mauvais, mais il n'y avait pas le feu de Dieu. Mais les gens commençaient à chercher Dieu. Il y avait beaucoup de personnes qui ont reçu qu'il fallait se lever à 5 heures du matin pour prier. Donc beaucoup de groupes, d'églises, de cellules commençaient à prier à 5 heures du matin. Et nous, à cette époque-là, on commençait à préparer notre voyage pour l'Europe, pour la France, pour faire des études. Et ils ont commencé à prier. J'ai assisté à quelques réunions de prière, mais c'était le feu, ça commençait à prier de partout. Et quand nous sommes retournés là-bas, presque 20 ans après, première fois, je ne savais pas du tout dans quelle ambiance était le pays. On est arrivé le soir et on a dormi la nuit et le matin, tout d'un coup j'entends quelqu'un qui prêche l'évangile comme ça. Je dis wow, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très fort. Et je regardais par la fenêtre, c'était le voisin à côté, en fait c'était une radio. Et je me suis renseigné, mais comment ça se passe? Et en
fait, il y avait au moins 6 chaînes de radio tous les matins qui prêchaient l'évangile. Waouh! Et j'ai appris quelque temps après qu'au moins il y avait une dizaine de télévisions aussi, de chaînes qui prêchaient l'évangile. Je dis waouh! Il dit, Sylvia, viens, il faut qu'on parte, on sort dans la rue, qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans ce pays. On est allé dans la rue et qu'est-ce qu'on a découvert? On a vu que partout, l'atmosphère a changé. Il y avait la joie, c'est vrai, c'est un pays pauvre, mais il y avait la joie et on rencontrait des gens. Des fois, il y avait des t-shirts Jésus. On rentre dans les taxis, Jésus. On regarde partout, c'est Jésus. Et tout le monde parle pratiquement de Dieu partout, facilement. Et waouh! J'ai dit, mais ça a changé, c'est incroyable. L'hôtel a été construit. Pendant 20 ans, ils ont prié. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et on a constaté, mais où sont les salles de cinéma? Il n'y a plus de cinéma. Les salles de cinéma ont été réquisitionnées, entre guillemets, par les églises. 2 entrées, 2000 places. Les églises poussaient de partout. C'est vrai qu'il y avait des dérapages, des déviations ici et là. C'est là qu'on a besoin de la 2e fondation. Et là, je vais en parler dimanche prochain. Soyez là. Mais le feu est allumé. Le feu est allumé. Toutes les salles de cinéma sont devenues des églises. Et une fois avec Sylvia, moi je ne me rendais pas compte de la puissance de Dieu en fait dans la société. Dieu est descendu littéralement, ça a été libéré, la puissance de Dieu est là. On est allé, Sylvia voulait acheter des articles, des arts malgaches, on est allé au marché pour amener en France, il a dit ok je viens avec toi. Et c'était vraiment un endroit où il y a peut-être 200 commerçants et avec des pavillons alignés. Et Sylvia passait de pavillon à un autre et à la fin j'étais un peu fatigué. Et j'ai commencé à voilà, tourner les pouces et j'ai dit qu'est-ce que je fais là? Et puis j'entends le Saint-Esprit me dit mais parle de moi aux autres. J'ai dit ok. Puis je commençais à parler avec quelqu'un, j'ai dit comment allez-vous, ça va? Et je lui commençais à parler du Seigneur et tout d'un coup elle m'écoutait. 2 secondes après il y avait une autre personne. 3e, 4e, 5e. En l'espace de 5 minutes, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes autour. Je commençais à monter le ton, commençais à prêcher. Je ne m'adressais plus à une seule personne, mais à une petite foule. Je commençais à prêcher. Et j'ai parlé pendant 10 minutes. Les personnes ont été touchées et j'entends le Saint-Esprit me dire « Fais un appel ». Et là, je fais un appel. Je dis « Qui veut accepter Jésus ?» Ça, c'est rentré comme dans du beurre. Moi. Et puis, il y avait un monsieur juste à côté de moi. Et vous, monsieur, moi. Il a dit, moi, monsieur, je suis alcoolique. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et là, j'ai prié pour lui. Et là, il a reçu le Seigneur. J'ai brisé l'esclavage de l'alcool. Il a accepté le Seigneur. Et j'ai dit, maintenant, il faut que tu trouves une église. Est-ce que quelqu'un a une église? Et une dame se lève. Moi, j'ai une église, je l'amène dans mon église. Et puis, j'ai dit, est-ce que vous avez une Bible? Non. Alors, je reviens. Quelques jours après, je reviens, je vous amènerai des Bibles. Donc, quelques jours après, je reviens avec mon fils. Mon fils qui dit, papa, il faut qu'on revienne pour les Bibles. J'achète des Bibles, j'ai trouvé des Bibles. Je reviens avec plusieurs Bibles. Dès qu'on arrive dans le marché, voilà le pasteur! Et tout le monde commençait à parler avec une personne. 4-5 minutes après, une petite foule commençait de nouveau à prêcher. Saint-Esprit fait un appel. Je fais de nouveau un appel. C'est incroyable. Ça, l'hôtel a brûlé pendant presque 20 ans. L'intercession de la prière, mes amis, c'est important. Est-ce que vous voulez une église qui est enflammée pour le Seigneur? Commençons à allumer l'hôtel. Jour et nuit, matin et soir, perpétuellement. Et laissons le Seigneur continuer son œuvre. Et une fois que l'hôtel est allumé, il faut continuer à développer le feu sur l'autel. Hein. Dans Lévitique chapitre 1er, chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? On va le lire ensemble. Lévitique 6, 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Voilà. C'est ça ce que Dieu veut. Une fois que l'autel est allumé, ça brûle, ça brûle. Continuons à prier, c'est important. Important. Posons les fondations. Fondation, c'est Jésus. Je vais en parler la prochaine fois, mais je vais terminer par, dans Actes chapitre 12.
Vous savez que l'église, la première église, elle priait cette première église. C'est vrai ou pas vrai? Actes chapitre 2, verset 41. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions des pains et dans les prières. Les prières, ils persévéraient. Ça veut dire aujourd'hui, demain, matin, soir, jour après jour, ils persévéraient. Je ne l'invente pas. C'est l'église, cette église, elle était poussante. Parce qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. On va revenir sur les fondements de l'enseignement des apôtres. Mais dans les prières, c'est vraiment important. Et dans Actes chapitre 12, une illustration de ce qui est arrivé à cette église. Quand tu commences à rentrer dans ce que Dieu veut pour ta vie, sache qu'il y a un qui n'est pas content du tout. Hein, vous le savez, hein, il n'est pas content. Il va commencer à mettre des bâtons dans les roues, des blocages. Il va commencer à parler de tes blessures, des choses que tu n'as jamais... il va t'accuser. Hein. Il va t'accuser, il va dire non, tu ne peux pas, regarde tout ce que tu as comme problème, comme casserole dans ta vie. Le Seigneur, par contre, il n'accuse jamais, il donne une conviction de péché, une tristesse selon l'esprit qui nous amène à la repentance et à réparer les choses à réparer. Il y a des choses à réparer dans ma vie, Seigneur, je veux les réparer. Je veux restaurer ma relation avec telle sœur, avec tel frère, avec telle personne. Je veux restaurer si j'ai, comme disait Jachée dans Luc chapitre 19, il a dit si j'ai fait tort à des personnes, je vais les indemniser. Et même je vais offrir la moitié de mes biens. Je commençais, c'est ça la repentance, frères et sœurs. C'est de réparer ce qui est réparable. Il y a des choses irréparables, bien évidemment. Moi, j'ai peut-être commis des choses irréparables. Je demande pardon à Dieu d'abord, et après je répare ce qui est réparable. C'est important. Et donc, l'ennemi se lève contre toi dès que tu commences. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'église primitive? Pierre, qui avait le feu de Dieu, il était arrêté, il a été jeté en prison. Actes chapitre 12. On lit ensemble. Actes chapitre 12. Vers ces temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et y fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, ça fait 16 personnes qui sont en train de surveiller Pierre. Et après, il l'a enchaîné. Et il l'a mis dans une cellule. Et dans cette cellule-là, il y avait 2 soldats, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Pierre était en train de dormir tranquillement. C'est bien, il avait la confiance. Mais en même temps, Pierre symbolise un petit peu cette partie de l'Église qui n'est pas bien réveillée, en train de dormir. Parce que vous savez qu'il y a une autre partie de l'Église qui est en train de prier. Parce que Pierre a été jeté en prison, l'autre partie de l'Église, c'est au verset un peu plus bas, priez le Seigneur. Hein? Au verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Dans une autre version, la prière de l'Église montait vers Dieu. L'Église priait. C'est une Église qui prie. Face à la persécution, face aux difficultés, cette Église-là, elle prie. Pierre était bloqué entre 2 soldats. L'Église priait à l'extérieur. Pierre en train de dormir pendant cette nuit-là. Et soudain, au verset 7, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté de lui, en frappant aux côtes, et lui dit, lève-toi, vite. Là, Dieu envoie son ange pour réveiller Pierre, réveiller cette église qui était en train de dormir. Lève-toi, vite. Et Pierre, qui entend ça, il se réveille. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, les chaînes tombèrent. Il y avait des chaînes qui tombèrent. Des chaînes peuvent lier certaines églises et Dieu veut libérer. Amen. Des chaînes tombèrent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit, verset 8. Et ensuite, mets ton manteau et suis-moi.
l'ange lui dit, prends les armes spirituelles maintenant. Ceinture, sandales, manteau, l'équipement spirituel. Et suis-moi, suis le Seigneur. Amen. Et progressivement, Pierre va sortir de son sommeil. Hein, parce qu'au verset 9, il dit, Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait. Ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il n'était pas bien réveillé. Donc Dieu peut réveiller tout doucement et progressivement l'église qui dort alors que l'autre église prie. Et les yeux des gardiens étaient aveuglés. Verset 10. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. La première garde ne voyait rien. Pierre passait derrière l'ange, voyait rien. Aveuglé. Le Seigneur est en train d'agir puissamment. Et ils passaient la première, la deuxième, et à la fin, ils arrivèrent à la porte de fer. La porte de fer, c'est la forteresse qu'il faut renverser. Pour... Qu'est-ce qui se passe après la porte de fer? C'est la liberté. Et l'église est dans la ville. Il est sorti, il est dans la rue Pierre. L'église dans la ville. C'est ça l'église, mes amis. L'église n'est pas loin là-bas. L'église, elle est dans la ville. Dieu veut une église dans la ville. Dieu veut ouvrir les forteresses. Dieu veut abattre les portes de fer pour faire sortir l'église, pour que l'église impacte la ville. Amen. C'est ça l'église de Jésus. L'église est née à Jérusalem, dans une ville. L'église n'a jamais été née dans le désert, jamais. L'église est dans la ville, et l'église a une vocation d'impacter la ville. Mais il faut qu'elle soit réveillée, il faut qu'elle soit libérée, il faut que l'ange vienne, dit lève-toi, prends ton manteau, prends les armes, prends tes sandales et viens suis-moi. Et Dieu est devant toi. Amen. Pour te faire sortir, pour impacter dans la ville. Des portes vont s'ouvrir successivement. Est-ce que vous croyez? Amen. Des portes vont s'ouvrir successivement. Les forteresses vont tomber. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Et elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Donc, maintenant, prenons cette arme. Et vous savez ce qui s'est passé quand Pierre est sorti, hein, on peut le lire un peu plus loin, Pierre est sorti, Pierre arrive, donc dans cette petite église qui est en train de prier, c'est au verset 13, Pierre arrive et il va dans la petite maison, et quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante au nom de Rhodes s'approcha pour écouter, elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle court annoncer ce que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. L'église restait incrédule. C'est vrai que nous sommes toujours incrédules. Hein, mais c'est dans notre faiblesse que Dieu agit puissamment. Amen. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Je vous invite à vous lever.